Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo si elle vous plaît. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler du bas astral, des plans parallèles et des plans supérieurs. Le bas astral est l'univers de la noirceur. Toutes les âmes errantes de cette dimension vibratoire que nous avons créée de toutes pièces payent au centuple le comportement qu'elles ont eu lors de leur vivant. Celui-là même que nous nourrissons pour certains au quotidien dans notre royaume de l'ego, à chaque instant de notre vie. Comportement vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres et de notre rapport à la matière. Se retrouver parmi ces âmes dans cette dimension est le prix à payer si nous nous laissons embarquer malgré nous dans le royaume de la peur. Cette situation peut durer des éternités et ce qu'il faut savoir, c'est que nous y avons tous séjourné. Dans ces plans, nous allons retrouver toute la souffrance de l'univers en concentré. Les plans inférieurs sont fréquentés par des êtres en perdition qui ont oublié ce qu'est la lumière. Alors ils vont y souffrir au centuple ce qu'ils ont cultivé de vie en vie. Mais de cela, nous en reparlerons plus loin dans un volet supplémentaire dédié à l'armée des ombres une prochaine fois. Les plans parallèles, l'univers de l'errance. De quelques heures à quelques centaines d'années, ces plans vont être notre demeure. Ils vibrent à une fréquence plus élevée que celle du bas astral, néanmoins lente et lourde. Elles nous séparent ainsi du passage vers la lumière. Rappelez-vous le temps qu'une âme peut mettre avant de se détacher d'un corps. Cette zone sert également d'étape transitoire beaucoup plus confortable ou mieux fréquentée, dirons-nous, à ceux qui sont prêts pour l'ascension et qui attendent d'être cherchés par leurs proches, et ce jusqu'après le décès, afin d'être accompagnés dans les plans supérieurs. Mais cette zone grise sert également de lieu de réhabilitation provisoire selon ce que nous avons encore à expier vis-à-vis de nous-mêmes et de nos addictions matérielles. Alors nous nous prenons nous-mêmes dans les mailles du filet de nos émotions et freinons de ce fait notre élévation. Les âmes qui se retrouvent souvent dans la zone grise sont celles qui sont prêtes à monter, car peu ou plus attachées à la matière, se retrouvant en salle d'attente protégée pendant un laps de temps variable mais court, résultant de la désorientation liée à la séparation de l'âme et du corps. Celles qui sont décédées de mort violente et non conscientes de leur désincarnation, qui sont rattachées aux personnes qu'elles viennent de quitter, qui sont retenues par les personnes qui les pleurent, qui sont rattachées car inconscientes de leur état à leur possession ou à certains objets et lieux, d'où les endroits que l'on qualifie de hantés, qui désirent justice et qui ont été spoliés, homicidés, ou qui ont subi d'autres mauvais traitements et qui désirent que la vérité soit faite au grand jour, et qui désirent se venger ou qui vont se manifester comme déjà invoqués dans nos demeures et autour de nous afin de nous nuire psychiquement ou physiquement et qui ont vécu dans l'avarice et le vice et qui n'ont plus pour dessein de perpétuer leurs méfaits. Des enfants victimes d'avortement et d'ignominie qui attendent un mot d'amour, des repentirs, une main aimante, de nos amis les animaux qui veillent encore sur nous ou attendent également de nous un ultime geste d'amour, qui ont perdu leur chemin et qui ont besoin de notre aide pour rejoindre la lumière et qui ont peur de monter, peur de la justice divine, peur de regarder en face ce qu'elles ont été et ce qu'elles sont encore, peur d'être rejetées par ceux qu'elles ont aimés ou par qui elles ont été aimées, peur de ne jamais plus être aimées. Toutes sont plongées dans la solitude de l'errance, dans le brouillard du vide, dans la nuit éternelle du mutisme, de la peur, peur de subir, qu'elles ont fait subir à leurs victimes, sans repos, abandonnées à leur tristesse, à leurs soupirs, à leurs pleurs, à leurs regrets, à leurs blessures, sans personne pour les entendre, ni les consoler. Qu'en est-il des plans supérieurs? L'univers de la lumière, nous l'appelons
la zone blanche. Nous pouvons définir cet endroit vibratoire de haute fréquence comme étant la première marche du grand escalier de l'infini. Ça plante tout de suite le décor. Selon notre niveau d'évolution, soit nous allons y séjourner un bon moment avant de reprendre un nouveau véhicule chez le grand concessionnaire de l'univers afin de remplir et de rempiler sur Terre, soit nous allons y séjourner un bon moment afin de poursuivre notre ascension et de gravir la deuxième marche. Et oui, une marche à la fois. Plus nous allons travailler sur nous, sur la diffusion de notre essence sacrée, sur l'entraide, plus nous allons nous détacher de nos souvenirs, de nos restes d'addiction à la matière, de ceux que nous avons laissés sur Terre, et plus nous allons monter en vibration. Et plus nous allons monter en vibration, plus nous allons pouvoir aider ceux que nous aimons sur Terre. Notre rôle dans un premier temps va être de nous instruire spirituellement afin de nous alléger en vue de gravir les échelons sacrés de l'éternité. Nous devons et nous devenons des agents secrets investis d'une mission d'amour. Nous œuvrons incognito. En effet, autour de nous, à chaque instant, il y a une équipe de professionnels de la bienveillance et du don de soi qui œuvrent en sourdine en vue de nous aider à prendre le chemin le plus rapide afin de nous mener à la réalisation de soi. Mais vous l'aurez deviné, nos pauvres anges gardiens et guides ne sont pas gâtés avec nous. Bonjour, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera de sauver l'humanité. Si vous ou un membre de votre équipe échouez, nous nierons toute implication. Attention, ce paragraphe va s'autodétruire. 5, 4, 3, 2, 1 et boum. Ils sont nos chers amis d'une patience et d'une indulgence à toute épreuve, car sachez-le, lorsqu'ils échouent à nous faire prendre la voie de la conscience du cœur, et cela arrive bien des fois, c'est pour eux une grande déception, également un frein à leur ascension. Et nous sabordons l'élan d'évolution du monde incarné et des incarnés. Et il faut bien le dire, on est très bon dans ce domaine. Les âmes qui se trouvent dans la zone blanche sont celles qui ont terminé leur instruction dans la matière, que ce soit sur la Terre ou sur une autre planète, celles dont le contrat préincarnatoire a été rempli jusqu'au bout, celles qui n'ont pas failli, et ce, malgré le poids des souffrances, celles qui ont su garder la foi en elles et en la vie, celles qui ont été miséricordieuses avec leurs prochains, celles qui ont été charitables et humbles, celles qui n'ont jamais fait de différence entre le pauvre et le riche, celles qui ont su pardonner les offenses qui lui ont été faites, celles qui sont suffisamment respectées elles-mêmes afin d'offrir leur respect à la vie, aux hommes, aux animaux, aux végétaux, celles qui ont œuvré à rendre le monde meilleur, celles qui ont œuvré à rendre le prochain meilleur, celles qui ont aidé leur prochain à évoluer vers un monde meilleur, celles qui ont fait de la lumière une joie à partager chaque jour de leur vie, celles qui ont su garder le monde avec les yeux d'un enfant afin d'en apprécier toutes les splendeurs et d'en avoir tellement le souffle coupé qu'il devient impossible de les critiquer, des êtres de bonne volonté, des instructeurs veillant à notre élévation spirituelle, du corps médical dont le rôle est d'accueillir les âmes qui viennent d'arriver afin de veiller à leur prompt rétablissement, celles qui sont détachées de la matière, à la désincorporation rapide et désireuse de poursuivre leur instruction en vue d'éliminer et de s'améliorer dans une prochaine vie, de ceux qui se sont repentis au moment de rendre leur dernier soupir, venus tout droit des ténèbres afin de connaître enfin la douce sensation de l'éveil. Enfin, si vous vous reconnaissez un chouïa dans cette liste non exhaustive, c'est tout bon pour vous et sincèrement c'est le vœu que je formule ainsi de tout mon cœur. Et si ce n'est pas encore le cas, alors au boulot. Ni aucun Dieu, ni personne ne vous juge hormis nous-mêmes. Donc nous sommes seuls maîtres de notre évolution et seuls décisionnaires de notre destination. C'est important de savoir également, c'est ce que si nous ne demandons pas d'aide à nos amis, si nous ne pensons jamais à eux et que nous n'entretenons pas le lien d'amour qui nous unit, ça va faire comme dans la vie avec les incarnés, ils vont s'éloigner de nous et nous oublier, mais un peu seulement, car ils sont grandement miséricordieux. Alors, leurs messages sont toujours bienveillants. Tout ce que je viens de dire à propos de nos amis des plans supérieurs n'est qu'amour et douceur.
Jamais nous ne nous contraindrons à faire ce que nous désirons pas plus que nous ne pousserons à faire ce qui est bon pour nous. Pourquoi? Tout simplement parce que nous devons expérimenter, apprendre à mieux nous connaître, à nous rapprocher de notre part d'éternité, de notre silence intérieur. Pour ce faire, il est important de comprendre que nous ne pouvons y prétendre si notre tumulte écologique bat son plein. Essayez d'entendre ce qu'une personne vous chuchote à l'oreille en mettant la musique à fond, vous savez, comme en boîte de nuit où on termine sourd et aphone à force de crier pour se faire entendre. Notre esprit intérieur prend donc tout son sens à partir du moment où nous lâchons notre mental. Rappelez-vous, les simples en esprit. Ce faisant, nous nous offrons là l'opportunité de nous connecter à nos guides de façon claire et efficiente. Voilà, j'espère que ces quelques paroles vous auront inspiré et vous inspireront encore. Je reste naturellement à disposition pour vous aider en cas de problème, de difficulté, et même pour ceux qui désirent évoluer plus loin avec des soins karmiques transgénérationnels. Évidemment, vous trouverez mes liens en bas de la vidéo et je vous dis à tout bientôt.